Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 18 au 24 mars pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, les béliers, c'est vraiment une bonne semaine pour vous. Normalement, si vous réussissez à rester dans votre bonne énergie du bélier, donc positif, constructif, dynamique, joyeux, parce que cette semaine, vous avez la nouvelle lune dans votre signe, vous avez le soleil dans votre signe et qui rentre dans votre signe aussi fin de semaine. Vous avez, enfin fin de semaine non, déjà à partir de mardi aussi, le même jour. Vous avez Jupiter qui est déjà en place dans votre signe qui favorise justement toutes ces bonnes énergies. Et donc avec l'arrivée de la nouvelle lune, la lune dans votre signe aussi, ça apporte une énergie de printemps qui démarre avec du dynamisme, de la vitalité, qui vous pousse à aller de l'avant, à vous retrousser les manches. Et puis vous avez aussi fin de semaine, il y a Pluton qui sort du signe du Capricorne pour rentrer en Verseau, donc vendredi. Et là, ça annonce la fin des tensions qui étaient un petit peu dans votre vie depuis 2009, 2008, 2009, depuis que Pluton était rentré en Capricorne. Donc là, ça annonce la fin des tensions pour différents signes, hein, donc notamment les béliers, les cancers, les capricornes et les balances. Voilà, donc très très positif pour vous cette semaine les béliers. Cette semaine aussi, je voulais vous présenter un nouvel oracle qu'on m'a offert, qui est donc l'appel du Simorgue. Je vous montre la boîte. Donc, vous pouvez le trouver sur internet. J'ai mis les liens pour le découvrir, donc du site pour découvrir le jeu et le tester. Et puis le lien sur Etsy pour le commander. C'est un jeu, donc il n'y a que des messages des oiseaux. Il a été peint à la main, moi je le trouve vraiment très très beau. Et puis chaque carte a un message et une planète et le signe zodiacal correspondant. Donc pour vous les béliers, vous avez eu la huppe, qui est donc le signe zodiacal correspondant à la balance, et donc avec la planète Vénus. Les symboles de cette carte, c'est la vérité, l'achèvement, le timing et la protection. Je vous lis le message de la carte. C'est le moment d'attraper au vol toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous. Le temps de la procrastination vient d'arriver à son terme. Il est temps de terminer toutes ces choses que vous n'avez de cesse de remettre à plus tard. Votre parcours ne sera pas de tout repos. Vous allez devoir chercher des vérités qui ne sont pas toujours évidentes. Prenez le temps de franchir les étapes une à une afin de bien anticiper tous les pièges qui se mettront sur votre chemin. Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont pour la plupart trompeuses. La huppe est là pour vous y aider, car elle aussi, à une certaine époque, fut victime de mauvais jugements. On critiquait sa propreté car son nid dégageait et dégage encore une odeur nauséabonde. Mais il n'en est rien. La huppe n'est pas plus sale qu'un autre oiseau. Une fois que vous saurez vraiment où vous mettez les pieds, alors vous serez capable de prendre les bonnes décisions au bon moment. On dit souvent que la vie est une question de timing. Il vous faut achever cette tâche pour pouvoir vous ouvrir vers de plus belles aventures. Voilà. Alors pour vos énergies, j'ai pris le tarot de la roue de la fortune. Et vous entrez avec magnifique, voilà. Franchement, les deux, mais que ce soit les messages de l'oracle, de l'appel du Simorgue, et pour tous les signes, hein, c'était très cohérent avec les énergies de la nouvelle lune. Bon, là, on continue avec le tarot. Pour vous, le bélier, avec l'énergie du chariot qui parle de conquérir. Hein, donc, en entrée de semaine, tout de suite, c'est bien. Alors, votre état d'esprit, le 9 d'épée. Bon, là, c'est un petit peu moins bien, mais c'est peut-être beaucoup de fatigue aussi. Fatigue mentale. Votre objectif cette semaine, la papesse. D'accord. Donc, arcane majeur, deuxième. Hein. En force, en appui, en soutien, l'as de denier, magnifique. En contrainte, en challenge, en défi, la princesse de bâton. Ouais, peut-être un peu de fatigue et un petit manque d'enthousiasme, hein, les béliers, petit coup de mou peut-être, milieu de semaine. Et vous terminez, oui, milieu de semaine, parce que vous terminez la semaine avec l'étoile d'énergie, donc troisième arcane majeur, et le 4 de denier. Je l'ai pas beaucoup utilisé ce jeu encore depuis que je découvre encore certaines cartes et celle-là me fait bien marrer. Et celui-là, il a bien sa tête de je garde pour moi mes sous. Bon, allez.
On va commencer avec l'énergie du chariot. Magnifique carte. Donc vous suivez, vous entrez ce week-end, hein, donc vous êtes dans une énergie de suivre la voie de votre cœur, d'être sur la bonne voie, de partir à la conquête, de surmonter possiblement un tiraillement. On peut parler aussi d'avancées difficiles, mais en tout cas victorieuses. Donc d'efforts payants aussi. D'une marche, enfin voilà, vous allez vers la réussite après quand même peut-être des difficultés ou beaucoup de travail, hein. D'où peut-être le 9 d'épée au niveau mental surtout, peut-être beaucoup de réflexion aussi, un choix qui a été pris qui a été peut-être difficile aussi. Et là en tout cas, ce week-end, là, début de semaine, vous serez dans une énergie de réussite, de victoire, de triomphe. On peut parler aussi dans une relation d'avancer dans la relation, mais en ayant conscience des difficultés pour les résoudre au fur et à mesure. On peut aussi parler de divergence de goût, de désir, d'opinion, mais que vous arrivez à maintenir le cap ensemble parce que le but est le même pour chacun et puis il est clair pour chacun. Et puis dans la carrière, on peut parler du fait d'avancer de façon conquérante. Et puis d'avoir la capacité de surmonter les épreuves avec un but clair en tête. Voilà. Et puis là, vous pourriez avoir aussi la capacité de redresser une situation quelconque. Donc c'est vraiment une belle énergie, hein. Et puis bah effectivement, dans votre état d'esprit, c'est plus compliqué, hein. On parle d'anxiété avec le 9 d'épée, on parle de pensée obsessionnelle, de peut-être de pensée angoissante aussi, peut-être aussi un petit peu anxiogène, on va dire. Un mental étouffant, de trop d'analyse, trop de suranalyse, de choses, de tout, trop de crainte aussi. Peut-être aussi vous faites des scénarios un peu effrayants, voilà. Et on peut parler de faire attention, je pourrais vous dire, faites attention à ne pas être trop pessimiste ni un peu dépressif, hein, par moment. Bon, ça peut être les énergies quand même de la Lune. En fait, il y a une espèce de... Peut-être que vous allez vaciller comme ça entre des très très belles énergies de succès, de réussite, de chance et des coups de mou, de fatigue mentale, de manque d'enthousiasme et puis de moments de calme, d'études encore peut-être, hein, parce que votre objectif avec la papesse, c'est la grande prêtresse, la papesse, c'est percer les mystères. Alors vous pourriez vouloir, soit vous voulez vous rester mystérieuse, les béliers, un petit peu peut-être même cacher des choses, ou dans le rêve, dans l'intuition, beaucoup dans vos intuitions. Mais on parle aussi de secret, voilà, de quelque chose, de cacher des choses, de secret, mais de les percer les secrets aussi. Parce que comme c'est votre objectif, vous pourriez vouloir soit garder un secret, soit percer un secret. Et puis vous plonger dans des études, des formations, peut-être garder aussi un peu le silence, garder un peu, vous restez un petit peu en retrait. Euh, Au niveau relationnel, on parle aussi même de fermer la porte, hein, de ne pas inviter l'autre chez vous, de refuser l'intimité. Voilà. Il y a quelque chose comme ça, de poser des limites aussi dans le relationnel. Donc il y a un côté, voilà, quelque chose de mystérieux, de caché. Soit c'est vous qui allez être comme ça, soit vous avez peut-être quelqu'un en face comme ça, et puis vous avez envie de percer ses secrets, le mystère. Ou alors vous allez être beaucoup dans vos intuitions, peut-être apprendre des nouvelles connaissances au niveau spiritualité, voilà. Votre force, en appui en force, vous avez l'as de denier. Donc l'as de denier, on vous dit oui, on vous dit que c'est la chance, c'est les opportunités, c'est la réussite, ça peut être un cadeau qui arrive vers vous, ça peut être une rentrée d'argent, un succès financier, un nouveau départ, surtout aussi, hein, donc nouveau départ concret, matériel, professionnel, un nouvel intérêt peut-être aussi. Le fait d'avoir les pieds sur terre aussi, et d'avoir du bon sens, ça peut être votre force cette semaine. Et puis voilà, des opportunités, ça je l'ai dit. Et ben, on a fait le tour de l'as de denier, hein. En tout cas, c'est une très belle énergie de chance, de réussite. Donc voilà, c'est comme je disais, c'est un petit peu mitigé. Votre tirage, hein, vous avez bon, beaucoup d'arcades majeures, c'est quand même une semaine assez importante. Alors en contrainte, en défi, vous avez
la princesse de bâton, qui est l'équivalent du valet de bâton. Donc le problème, c'est que vous ne savez peut-être pas tout à fait ce que vous ne saurez peut-être pas tout à fait ce que vous voulez cette semaine, ou exactement ce que vous voulez faire de votre vie, mais je ressens plus comme un manque d'enthousiasme ou un manque d'envie par moment, un déficit d'attention aussi, avoir peut-être envie d'autre chose, mais sans vraiment savoir quoi. Pourtant, vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, parce qu'on a le chariot et l'étoile qui parlent de ça, les opportunités, la réussite, mais je pense qu'il va y avoir de la fatigue, qui vont peut-être plus vous couper de votre enthousiasme, vous couper un peu peut-être vous décourager parfois, ou voilà, vous aurez peut-être du mal à suivre le rythme aussi, on peut parler de ça. Et voilà, votre défi, ça va être de garder l'envie, l'enthousiasme, de rester dans la passion, dans l'excitation un petit peu aussi, et puis peut-être d'être un peu plus curieux, d'aller peut-être chercher d'autres possibilités, ou d'être à l'affût des possibilités d'une façon un peu émerveillée, de le faire de façon plus enthousiasmante, mais dans le sens un petit peu plus, comment dire, un peu de façon pas insouciante, mais un peu avec de la légèreté, plus de passion, on va dire plutôt. Voilà, je trouve pas le mot, donc. Alors, vous finissez la semaine avec l'énergie de l'étoile et le 4 de denier. Alors, l'étoile, c'est l'espérance. C'est le bonheur d'être à sa place, c'est avoir trouvé sa place, sa voie. C'est aussi on parle de se mettre à nu, mais avec le 4 de denier, peut-être qu'il faudrait, mais vous avez du mal. Alors, vous gardez encore quand même des choses pour vous. On a encore cette idée de garder pour soi avec le 4 de denier quand même. On est dans le matériel financier, mais pas forcément, hein. Euh, on peut parler aussi avec l'étoile de rester sereine parce que vous avez acquis un certain confort, une certaine position, un certain statut, une stabilité matérielle, et du coup vous pourriez tout simplement rester, voilà, être serein par rapport à ça, parce que vous êtes plutôt simple, vous êtes d'un naturel simple, et puis donc vous êtes très bien avec ce que vous avez et ça vous suffit. Peut-être que il y avait une possibilité peut-être d'avoir d'autres opportunités, mais finalement, vous allez peut-être vous dire que ça suffit, que vous n'avez peut-être pas besoin d'aller chercher plus loin, que vous avez déjà suffisamment de confort au niveau des finances, possiblement que ça puisse être ça. Après, au niveau relationnel, l'étoile, c'est une relation qui est simple, où tout se passe naturellement, où on a le sentiment que ça coule de source, on est suffisamment en confiance, mais avec le 4 de denier, ça parle quand même au niveau relationnel de garder des choses pour soi, de faire de la rétention, peut-être d'être possessif aussi, de, de faire en sorte que rien ne bouge. Alors, peut-être que oui, voilà, vous allez peut-être être vraiment très très bien dans le domaine relationnel ou professionnel, bien à votre place dans le bonheur, et vous allez seulement, voilà, peut-être faire en sorte que rien ne bouge, ou espérer très fortement, ou faire en sorte que rien ne bouge, que tout reste comme tel que c'est. Et puis peut-être avec une idée de s'économiser au niveau du confort matériel aussi. Euh, on peut parler aussi de s'économiser pour le temps de la guérison aussi avec l'étoile. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle, hein. Comme toujours, ça peut pas parler à tout le monde. C'est du collectif. Après, il y a les tirages, les guidances privées peuvent déjà être beaucoup plus précises. Mais là, c'est vrai que ça reste du collectif, hein. Donc, vous me direz peut-être dans les commentaires. Je vous remercie d'ailleurs d'avance pour les commentaires, les j'aime et puis les abonnements à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Alors, on a là l'obstacle avec l'oracle du monde. Ouh là là, j'ai tapé dans le téléphone en mélangeant les cartes. Ça vous surprend? Pas moi. Non, c'est d'habitude maintenant avec mes vidéos. Alors, obstacle, la clé, solution trouvée. Bon, c'est bien ça. L'espoir, encore. Donc, la même énergie que l'étoile.
Donc il y a un peu cette énergie, ça rappelle, alors là on peut être dans le 9 d'épée, le chariot et l'étoile, hein, ça se répète. Ah bah, on n'avait pas la tempérance, bon là voilà. Donc il y a vraiment là quelque chose qui va se débloquer, une belle issue, des possibilités, peut-être de sortir de certaines craintes, de peurs. Avec l'espoir, ben voilà, c'est une prière que c'est peut-être quelque chose que vous avez espéré. Ça peut toucher de l'ordre du rêve. Alors là, on a encore la clairvoyance, c'est la grande prêtresse, hein. Vous allez peut-être avoir aussi clair. Vous allez peut-être voir clair dans les peurs que vous aviez. Donc vous allez peut-être réussir à les tempérer. Il y a peut-être un éveil. Il y avait peut-être une blessure, hein, qui vous faisait obstacle pour avancer dans une situation, un domaine. Vous verrez comme ça vous parle. Et là, je pense que, alors soit c'est une clairvoyance qui va vous aider à voir ça, mais on parle aussi d'intuition, de troisième œil, de vision, donc il pourrait y avoir ça aussi. Et puis bon, la peur, voilà, c'est des craintes, une appréhension. Alors peut-être que vous tempérez aussi ça, peut-être ces capacités de clairvoyance, des visions, peut-être parce que ça vous fait peur. Mais là, peut-être que vous faites obstacle à ça. Pourtant, c'est quelque chose qui serait, c'est ce qui vous apporterait une issue, une solution, euh, des compréhensions, surtout des compréhensions, et puis l'ouverture sur le divin aussi, une plus grande ouverture pour vous connecter au divin, pour peut-être réaliser vos rêves, vos envies. Ça pourrait, voilà, il y a peut-être ça. Et puis on peut parler d'avoir du discernement, hein, de voir clair sur vos peurs pour aller vers vos rêves, qui vous empêchent peut-être de réaliser vos rêves parce que vous tempérez trop, vous modérez peut-être trop des choses, vous retenez même, hein. Là, on a encore l'énergie du 4 de denier. C'est vraiment cohérent. Le 9 d'épée, bah, il est là aussi, hein, dans les obstacles, dans les peurs. Donc, tout ça, c'est juste des craintes, c'est lâcher prise, laisser faire les choses, laisser venir, si c'est vos capacités de clairvoyance, de vision, de votre troisième œil qui s'ouvre, laissez faire, laissez venir. Ça pourrait vous être que bénéfique. En d'autres paquets, vous avez la fidélité, la tristesse. Alors la fidélité, l'amitié, la tristesse, la femme, le voyage, la naissance, stabilité, santé, force. Alors, il va peut-être y avoir un petit peu de peine par rapport avec quelqu'un un ami fidèle, une amie fidèle, quelque chose, ou alors au sujet de la fidélité, peut-être dans une relation. Allez, on va regarder justement le sentimental avec l'améthyste. Alors, ce que ça dit pour vous, les béliers. Allez, je l'ai mélangé avant déjà, celui-là. On va juste mélanger, voir si ça saute. Ah bah oui. Alors, on a le coup de foudre, la rencontre subite avec un inconnu. Ça parle aussi de rapidité, de quelque chose qui arrive soudainement. Là, on parle de transformation, de renouveau, de changement qui donne des ailes. Donc là, on parle d'homme superficiel. Alors, on est sur du collectif. On peut tout simplement parler d'une personne qui est superficielle, élégant ou élégante, mais pas sérieux ou pas sérieuse. Là, il y a de l'attraction, de la chimie, l'attirance mutuelle entre vous. Allez, les deux dernières, s'il vous plaît. Donc, une rencontre avec beaucoup d'attirance, d'attraction. Bon, alors, ça me les donne les deux dernières. Message reçu. Mais alors ça peut être aussi une transformation dans une relation qui n'était peut-être pas pas très sérieuse, un peu légère, ou que la personne n'était peut-être pas sérieuse, une des deux, ou déjà engagée. Et là, bon, on vous dit déjà que c'est une relation d'âme, c'est karmique. Il se pourrait qu'il y ait un message envoyé qui informe d'une transformation, qui montre un début de renouveau, et ça pourrait arriver là rapidement, début de semaine peut-être. Il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie, d'attirance. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, mais ça sera peut-être pas quelque chose de sérieux au départ. Ça sera peut-être que karmique, hein. Ce sera peut-être pour comprendre, avoir des compréhensions. En d'autres paquets, vous avez le printemps qui parle de nouveau départ, de renaissance, de vitalité avec les signes. Bah, votre signe, Bélier, Taureau, Gémeaux. Là, on a encore la carte du show, hein. C'est pour qu'il y ait peut-être une relation passionnelle, hein. Pour le printemps. Le printemps sera chouette.
printemps chaud. Le chaud, c'est la passion, la fougue et l'élévation derrière. Magnifique. Magnifique pour vous, les béliers. Eh bien, on va rester là-dessus. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.